Ah merde, Je roule plus vite. là, à 30 alors. Bonjour à tous, alors ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, c'est vrai, j'avais promis la dernière fois qu'on se reverrait bientôt. Bon, ça n'a pas été le cas pour plusieurs raisons. La première, déjà, je m'étais lancé dans la réalisation d'un guide sur les Honda, à commencer par la Honda Civic. Malheureusement, j'ai pas du tout aimé ce que j'ai fait. Je débute encore et je suis encore très insatisfait de ce que je fais. Voilà, je pense que j'ai des critiques, une critique personnelle qui est assez exigeante et bon, c'est ce qui me fait peut-être trop d'ailleurs, mais c'est ce qui me fait remettre beaucoup de choses en question. Pour l'instant, le guide Honda, c'est pas pour tout de suite, mais je vous oublie pas, c'est promis, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont passé leurs photos, etc. Bon, voilà, il y a pas mal de gens qui sont au courant de ce qui se passe. Ça viendra, mais pour l'instant, je me concentre sur ce que j'aime pour vous sortir quelque chose de qualité. Aujourd'hui, en fait, je vous fais une vidéo qui m'a été demandée par plusieurs personnes, à ma grande surprise. Je m'attendais pas moi, à avoir des demandes pareilles, c'est-à-dire, en fait, ma voiture plaît à plusieurs personnes qui donc sont de plus en plus nombreuses à me demander donc de faire cette vidéo. Pourquoi pas, hein, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, juste je peux pas faire une prise de vue en roulant. Alors j'ai fait avec ce que j'avais, les rushs que j'avais, etc. J'essaye de vous faire un petit condensé de tout ça, et je vais vous allez avoir quelques prises de vue à peu près correctes, à peu près potables, et puis bon, le descriptif de la bagnole, et voilà, donc les points forts, les points faibles, puisqu'on m'a demandé ça, et donc mon ressenti personnel et global sur la voiture. Voici donc mon Accord CB3 de 1993, deuxième version de la 4ème génération. Celle-ci approche les 200 000 km au compteur, et malgré sa peinture claquée au sol, elle se porte très bien. Le moteur est un 2 litres 16 soupapes de 143 chevaux, propre à la version EX, mais cette voiture existait aussi avec le F22 de 150 chevaux. Ces moteurs ont une sonorité très sympathique et un potentiel largement sous-estimé. DC Moto, célèbre préparateur spécialisé dans les Atmos Honda, a su faire cracher 415 chevaux d'un F22 A6 de CB7 sans turbo. Concernant la Honda Accord, le modèle était à l'époque concurrent des voitures haut de gamme, bourrées d'options comme les BMW série 5. La mienne dispose déjà pour 1993 des 4 vitres électriques, des rétroviseurs et du toit ouvrant électrique, ainsi que de la direction assistée dégressive, et elle est pourtant loin d'être la plus optionnée. Côté châssis, elle profite d'un train arrière à disque, de barres anti-roulis avant et arrière, et de disques ventilés à l'avant, ce qui la rend très joueuse, contrairement à ses apparences de pétrolier routier. Alors concernant les modifications, on retrouve sur la voiture un collecteur céramique 4 en 1 de chez DC Sports, avec toute la ligne inox en 60 mm. J'ai aussi un silencieux énorme qui est même beaucoup trop gros, il est en 108 mm, c'est un truc d'enculé concrètement. Je vais le changer quand je pourrai, parce que ça gueule trop quoi. Je vous mets une vidéo, je vous montre. Le bruit est sympa mais ça zozote. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, ça zozote et moi je trouve ça un peu chiant. C'est trop en fait, c'est sympa mais c'est trop à la fois. Une
des premières modifications que j'ai faites niveau moteur se retrouve dans l'admission, c'est-à-dire que Honda met beaucoup de résonateurs pour casser le bruit, etc., pour avoir plus de couple à bas régime, etc. J'ai enlevé tous ces résonateurs, j'ai ouvert la boîte à air, j'ai fait une mise à l'air libre de la boîte à air pour faire rentrer l'air plus facilement dedans, avec le filtre d'origine et le conduit de la tubulure d'admission, qui avait elle aussi des résonateurs dessous. J'ai tout condamné et ça me fait un tube qui me convient largement pour l'instant. J'ai acheté une admission, vous voyez, j'en ai une partie ici, mais je veux me faire un montage propre en gardant... Merde. Mais je tiens à me faire un montage propre en gardant la boîte à air d'origine, parce que je veux cloisonner un peu tout ça et garder les bons rapports d'air. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, pourquoi pas faire une vidéo sur comment libérer sa boîte à air pour avoir un meilleur bruit, pour avoir un meilleur comportement, etc. À côté de ça, on a aussi la conversion éthanol avec le régulateur de pression d'essence. Et au niveau moteur, c'est plus ou moins tout ce que j'ai fait. Ensuite, les modifications se sont concentrées sur le châssis. Quand j'ai acheté la voiture, j'avais déjà dessus les combinés filetés Zenki, installés donc par l'ancien propriétaire en même temps que les jantes, les Tenzo R. J'ai aussi posé 2 barres anti-rapprochement, une avant, une arrière. Alors la barre avant est très mal posée et les yeux les plus avertis auront remarqué le problème. J'ai acheté une barre vendue pour une Accord, et sauf que quand j'ai reçu la barre, j'avais un côté qui était un ancrage de Civic. Du coup, faut soit que je meule, soit que je trouve une patte. Enfin, bon, je vais me débrouiller. En attendant, c'est vraiment ornemental. C'est posé de travers, machin. Je m'en bats les couilles. La barre arrière, par contre, nickel. Elle est posée, elle est discrète, elle est très bien. Bon, alors ces modifs-là, bien sûr, ça touche au châssis, mais c'est pas les plus grosses modifications qui peuvent être faites pour améliorer le comportement. Après, le bon comportement de la voiture passe principalement par un entretien aux petits oignons. Bon, voilà, j'entretiens, hein, j'ai refait les freins, changé le maître-cylindre, plaquettes de frein, etc. Bientôt, j'aimerais passer au Duritavia aussi pour un meilleur freinage. Mais ça viendra plus tard. À côté de ça, j'ai aussi une paire de pneus slick. Semi-slick pour les sorties circuit, je crois que c'est du Toyo Proxess. Et donc les jantes en elles-mêmes ne pèsent vraiment pas lourd, donc c'est aussi appréciable. La roue de secours a été retirée, je l'avais pas avec la voiture. C'est un petit gain de poids qui est pas négligeable, et voilà, qui pose pas de problème, faut juste pas que je crève. En termes des modifications châssis, c'est tout ce qu'elle a pour l'instant. Ça donne une voiture qui est très joueuse, avec ses bons pneus, parce que j'ai pas parlé des pneus, mais j'essaye de mettre des pneus corrects. Ça donne une voiture qui vraiment tient bien la route. Les seuls défauts qu'elle pourrait avoir, cette bagnole, on va parler de défauts de fiabilité, il y en a très peu, il y en a 2, c'est pas compliqué. C'est comme pour la majorité des Honda, c'est l'allumeur et le main relay. Le main relay, c'est quoi ? Donc cette pièce, quand elle merde, tu peux plus démarrer, c'est pas compliqué. Cette voiture-là que j'ai, elle a été vendue pour un problème de démarrage à chaud. C'est-à-dire que dès que la voiture avait roulé un peu, qu'elle restait au ralenti, etc., qu'elle avait tourné, qu'elle avait chauffé, dans les jours les plus chauds, impossible de la redémarrer, il fallait attendre qu'elle refroidisse. Au début, ça m'a posé problème. J'ai démonté le main relay, ça c'en est un de remplacement, parce que ça coûte une blinde, hein, ces bordels. Et en fait, à l'intérieur, il y a plein de micro-soudures. J'ai tout refait, j'ai doublé les soudures en fait, le problème viendrait de là apparemment. Depuis que j'ai fait ça, j'ai plus été emmerdé, sauf l'été dernier quand il a fait 47 degrés je crois. J'avais ma voiture en plein soleil, là elle a pas démarré, elle me l'a fait 2 fois. Bon, tu mets la pièce au congélateur, 5 minutes, c'est réglé. C'est vraiment le premier problème de fiabilité sur ces voitures. Le deuxième, c'est donc le distributeur d'allumage, l'allumeur complet en fait, puisque dedans, c'est assez complexe chez Honda, il y a tout un tas de pièces qui sont briquées dans ce merdier. Donc on se trouve avec des machins complexes qui ont une durée de vie, on va dire moyenne. Et c'est une pièce qui coûte une centaine d'euros à remplacer, entre 70 et 130 euros suivant les sites. Après ça se démonte et ça s'ouvre, ça peut se réparer. Moi j'ai l'ICM qui déconne. Ça peut, voilà, il y a des signes en fait qui avertissent de la faiblesse, des premières faiblesses d'un allumeur. Notamment le contour qui déconne, qui part dans tous les sens. Bon, la mienne le fait un petit peu de temps en temps parce que l'allumeur a quelques années, mais ce sont vraiment les 2 seules pannes fréquentes que vous pouvez observer sur ces modèles-là. Encore une fois, Honda, ça reste très fiable. C'est très dur de trouver une Honda, un de ces moteurs-là avec un joint de culasse. C'est très dur de péter une courroie sur ces moteurs-là. Ça peut arriver, j'ai dit pas, c'est pas, voilà. Mais c'est quand même globalement des voitures très fiables. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser un like et un commentaire pour les idées des prochaines vidéos que je pourrais faire. Voilà. Si vous avez des envies particulières, si vous avez apprécié ce format, etc., etc. Voilà, merci tout le monde d'avoir visionné jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao.
Vas-y, recule.